J'ai canalisé les énergies de février. Je les ai canalisées à l'écrit. Je partage ces écrits sur Substract, donc c'est une conversation, tu verras. Et ce qu'il y a, c'est que en même temps que j'écris, j'ai beaucoup plus d'informations que juste l'écrit, c'est-à-dire que j'ai des images, j'ai une connaissance qui se manifeste et qui ne se voit absolument pas à l'écrit dans cette conversation. Donc j'ai envie de développer. Je précise que je ne suis pas formée en numérologie, je ne suis pas formée en astrologie et je n'ai d'ailleurs aucune appétence pour ces disciplines, donc je ne regarde absolument pas ce qui se fait. Donc peut-être que ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu peux entendre par rapport à la numérologie et par rapport aux astres, ou peut-être que tu vas trouver des choses qui sont en corrélation. D'ailleurs, si c'est le cas, ça m'intéresserait de le savoir parce que je suis toujours curieuse en fait de voir à quel point l'intuition résonne avec d'autres arts. Alors pour février, ce que j'ai perçu, déjà quand je me suis connectée à l'énergie de février, on m'a pas parlé de février, on m'a parlé de janvier et on m'a même parlé de novembre et décembre. Ce que je voyais, c'est que c'est comme si ce qui se passe en février a déjà pris racine au mois de novembre-décembre. Et que c'était des mois où il y a des choses qui se sont mises en place. Alors je parle pas pour tout le monde, hein, mais je parle vraiment pour une partie du collectif. Je pense que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour une partie du collectif qui a à œuvrer pour une évolution de l'humanité, de notre vie sur Terre, etc. Donc il y en a qui parlent de, comment on appelle ça, de euh, gardien de lumière, ou enfin des termes un peu comme ça. Bon, c'est pas trop mon vocabulaire, parce que, bon, mais qui ont décidé en fait de s'incarner pour amener le collectif dans une évolution. Et moi, j'avais même entendu le mot révolution. Donc ça a commencé dès novembre, décembre, avec en novembre-décembre une espèce de regain d'énergie, d'enthousiasme, de clarté qui en janvier a été stoppé avec des énergies très très lourdes en janvier. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, janvier a été un mois assez challengeant. Bizarre parce que normalement le mois de janvier, on se dit ouais trop cool, c'est le premier mois de l'année, on a toutes ces bonnes résolutions, ces envies pour l'année qui démarre. Et en fait ce que je voyais c'est que certes on y avait pensé et tout en décembre, en novembre même, et arrivé le mois de janvier, c'est comme si pouf, en fait le soufflet retombait et une difficulté à se mettre en mouvement, une difficulté à se mettre en action. Mais je percevais que c'était une phase, un moment qui était vraiment nécessaire, comme un moment de pause pour faire le point sur ce qu'on veut vraiment. Euh, et que février allait démarrer un peu dans cette énergie-là, mais que ça allait vraiment pas durer en février. Et que très rapidement, on allait avoir comme une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre sur une toute autre énergie, plutôt une énergie d'expansion, une énergie d'ouverture, une énergie de d'oser se positionner sur des choses totalement différentes. Et c'est vraiment ce que je vois pour février. Je vois un mois qui est favorable à l'exploration, aux tests, aux essais, à la prise de position. euh, à la prise de position aussi sur une nouvelle posture, de tester une nouvelle chose. Parce que ce que je vois en fait, c'est que février, c'est comme une respiration après un mois de janvier où on est un peu en apnée et où on se dit, mince, je croyais que tout était réglé, je pensais que ça allait bien, je comprends pas trop ce qui est en train de m'arriver. Et février vient à nouveau comme une ouverture. Ça veut dire que les choses paraissent plus simples en février qu'elles ne l'ont été en janvier, ce qui est possiblement une bonne nouvelle pour ceux qui ont expérimenté cette énergie plutôt lourde en janvier.
Alors tu me diras si c'est ton cas, c'est peut-être pas du tout ton cas, parce que encore une fois, ça c'est ce que je perçois pour le collectif, mais tu peux très bien décider de ne pas te laisser impacter par le collectif. Maintenant, ce que je percevais, c'est que c'était une bonne chose que d'être dans ce rythme, parce que c'était simplement celui de la Terre. C'est le message que j'ai reçu, c'est que c'est quand on sent ces respirations de la Terre, à savoir janvier, c'est waouh, c'est novembre, décembre, il y avait quelque chose de l'ordre de l'inspiration profonde. Janvier, je retiens ma respiration parce que apnée. Et février, expiration avec une sorte de fluidité. Et ce que je voyais, c'est que c'était un petit peu le rythme de la Terre, que qu'on le veuille ou non, on est impacté par ce rythme, cette respiration de la Terre. Alors je sais que ça paraît pas très très concret comme ça, mais c'est ce que je percevais. Donc je te partage simplement ce que je perçois et tu me diras ce que toi tu entends, comment ça résonne pour toi, si ça résonne pour toi ou si au contraire ça résonne pas du tout pour toi. Donc février, tu peux t'attendre à voir les choses que tu as essayé de mettre en place en janvier se positionner beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Des choses que tu trouvais ralenties en janvier qui peuvent tout à coup se débloquer en février. Et je voyais aussi que le mois de février, il est important avant le mois de mars, parce que le mois de mars, j'ai pas encore travaillé sur l'énergie du mois de mars, mais à chaque fois que je me connecte au mois de mars, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, euh, une espèce de contraction. Donc, est-ce que ça va de nouveau se ralentir? J'ai l'impression. Maintenant, on verra bien. Donc, février, un moment de respiration, de profite en fait simplement pour poser. Si ce que je t'ai dit jusque-là te parle, profites-en pour, euh, pour tester des choses. Vraiment, tester, hum, profiter, te réjouir. Euh, ouais. Et c'est comme si tout ce que tu faisais en février était amplifié. Au niveau énergétique, il y avait quelque chose qui favorise ce que tu poses, ce que tu souhaites, ce que tu désires en février, comme s'il y avait quelque chose qui allait l'amplifier. Et autant en profiter. D'autant plus que ce que je perçois, c'est que c'est important parce que, effectivement, comme je te le disais, en mars, je sens qu'il y a comme un recul, un retour à pas janvier, c'est pas la même énergie que janvier, mais à quelque chose de l'ordre de plus. Ouais, je sens une contraction. Donc, à voir quand j'irai travailler sur les énergies de Mars. Mais ce que je perçois, c'est que, en fait, on s'en fout des contractions. euh, quand on a bien respiré avant. Voilà, je pense à un accouchement, tu vois, c'est vraiment la respiration qui te permet d'atténuer le ressenti des contractions. Et c'est ce que je perçois un peu pour février. C'est vraiment le moment de respirer, à la fois de se poser, mais d'agir dans la fluidité. Enfin, j'aime bien. Voilà, ce que j'ai vu, moi, du mois de février, je trouve ça vraiment cool. Ah oui, j'ai aussi perçu que, enfin, ce qu'on m'a raconté, c'est que euh, le temps s'accélère en février. Alors, je sais que c'est un peu bizarre parce que j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire le temps qui s'accélère? Qu'il y a moins de délai entre ta demande et la demande qui arrive à toi. Ça veut dire que c'est un mois qui est favorable aux opportunités, aux rencontres, aux synchronicités. Mais en fait, le prérequis, c'est de savoir recevoir. Moi, c'est toujours un petit peu la même chose, quoi. C'est tu demandes et puis on te donne et toi, t'es pas capable de le voir ou tu te dis, ah non, c'est trop beau pour moi. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ce sera. J'ai mis février aura un goût de magie pour les gens qui savent recevoir. La grande question, est-ce que tu sais recevoir? Donc, février, c'est un mois magique, une fenêtre sur un ailleurs, un portail entre différentes dimensions.
que vous pouvez activer simplement. Je voyais que il n'y avait pas tout un tintouin à faire, c'était vraiment simplement se connecter à ce que j'ai envie et laisser la magie de la vie opérer, faire confiance, mais agir de ton côté parce que c'est un moi que je vois favorable à l'action, où tu as une énergie aussi qui est favorable à l'action. Donc c'est une énergie qui est soutenante pour ce que tu veux mettre en place, pour ce que tu veux tester. Donc t'as bien compris, février, on teste des choses. Voilà, moi j'ai trop hâte. Et regarde, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Je suis en train de réaliser que cette vidéo, eh bien, c'est un test. Voilà, je teste. Donc je suis curieuse de savoir ce que t'en penses. Euh, Parce que j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Je t'avoue que c'est un petit peu une sortie de zone de confort pour moi parce que en général, quand je canalise des choses pour le collectif, je les garde pour moi, je les partage pas. Là, je les partage sur une plateforme qui est potentiellement cette vidéo peut être vue par des gens que je connais pas. Et puis ça reste une vidéo. Donc peut-être que février sera un mois absolument terrible pour beaucoup d'entre nous. Et je ne souhaite pas du tout d'ailleurs. Et là, ces personnes-là vont se dire, bah, Léa, elle a raconté n'importe quoi. Donc en fait, c'est une vraie prise de risque pour moi que de partager cette vidéo. Mais je sais pas, je le sens et j'ai envie en fait. J'ai réellement envie. Donc je m'amuse, je teste, je joue. Et j'ai hâte d'avoir ton retour et je te souhaite un magnifique mois de février. À très vite. Ciao.